Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui c'est le temps de parler de Annabelle Comes Home, un film écrit et réalisé par Gary Dauberman. Personnellement, j'ai pas trippé, vraiment pas. Premièrement, l'histoire du film était quand même pas si pire, mais c'est la façon que tout a été amené. C'est tellement cliché. En gros, je vais vous expliquer ce qui est cliché. Il y a un personnage qui s'invite chez les Warren pendant que le personnage de Marie-Hélène babysit la fille des Warren. Ce personnage-là veut convoquer l'esprit de son père mort dans un accident de voiture et pour ce faire, elle trouve rien de mieux que de désobéir au fait qu'il faut pas entrer dans la pièce des Warren ou qui enferme tous les objets hantés, possédés, qui servaient des trucs négatifs. Elle rentre dans le bureau des Warren, prend la clé, déverrouille la porte et touche à peu près tout ce qui était béni dans ce lieu, ainsi qu'à la poupée Annabelle, qui était enfermée pour une bonne raison. Et c'est là que tout commence. Je veux dire, tu peux pas aller plus cliché que ça. Un personnage pour lequel tu n'accordes aucune importance va starter quelque chose d'une manière cliché et stupide parce que tu te dis ça c'est le personnage qu'on est censé haïr dans un film d'horreur puis qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Un film d'horreur devrait être capable de fonctionner sans avoir besoin d'un personnage complètement stupide et qui défie toutes les lois de la logique. Et là est le problème, c'est trop cliché. Le reste du déroulement du film est bien, mais ça m'a tellement sorti de l'ambiance le début quétaine avec la fille qui brise toutes les règles qu'au final j'ai pas été capable d'apprécier le film à sa juste valeur parce que ça m'a vraiment dérangé qu'il aille dans le cliché aussi absolu pour que le film fonctionne. Et là est le problème. Si le film est pas capable de fonctionner avec un déroulement logique, ça marchera pas pour moi. Les acteurs sont bons, surtout la petite qui fait Judy. Le reste des acteurs, à part Patrick Wilson puis Vera Farmiga qui joue les Warren, qu'on voit presque pas dans le film, le seul vraiment que t'apprends à détester, c'est elle qui fait Daniela. Parce que, comme je disais, c'est tellement cliché sa personnalité, c'est son objectif, puis de la façon qu'elle s'y prend pour y parvenir, qu'au final, t'arrives pas à y accorder vraiment de l'attention positive jusqu'à la fin du film. J'ai vraiment pas trippé. À partir du moment que tout se commence dans le film, les événements paranormaux, le film se passe dans le noir. Tu sais, la maison a plus de courant pratiquement dans le film à partir d'un certain bout. Et là, t'as presque pas d'éclairage, c'est sombre comme dans le cul d'un ours. Je suis censé voir comment, moi? Je veux dire, j'ai pas des yeux de chat, j'ai presque rien vu du déroulement, puis quand je voyais de quoi, bof. Le film était volontairement sombre. Et ça, je trouve ça assez moyen quand le film est sombre au point que un des spectateurs ou quelques-uns ne voient presque plus l'écran. Ça, c'est un problème. Oui, c'est sombre, puis oui, tu vois un peu de quoi, mais c'est sombre juste pour le principe de ça doit être épeurant, j'ai l'impression. Et ça aurait pu rester un minimum bien éclairé, sans que les personnages aient besoin constamment dans le film de lampes torches. Donc ça a sorti vraiment aussi de l'ambiance. Si je devais donner une note sur 10 au film, ça serait un 4, pas plus. Donc là, dans l'univers de la Conjuration, je l'ai aimé 2 sur tout le lot. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique de Annabelle Comes Home. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?